Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Je vais vous présenter aujourd'hui le Green Witch Tarot de Anne Moura et les illustrations de Kiri Ostergaard Léonard. Désolée si j'ai écorché le nom de cet illustrateur, de cette illustratrice, je ne sais plus. Le Greenwich Tarot, c'est un de mes tarots préférés. Il n'est pas du tout nouveau dans ma collection, si on peut dire ça. Et je l'aime vraiment beaucoup parce que il donne lieu à quelque chose de très naturel en fait. Bah oui, ça veut dire le tarot de la sorcière verte. Donc c'est vraiment une sorcière qui va utiliser les éléments qui sont autour d'elle, de la nature, voilà, pour pouvoir, et qui travaille aussi avec les fées, avec les esprits, avec les devas. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très proche de la nature et ça donne lieu à un très beau jeu de tarot qui est, je trouve, très facile d'accès. En tout cas, c'est un tarot moi que je conseille quand même aux débutants parce qu'il est facile de compréhension et le livre est un très bon compagnon qui aide facilement à la lecture du tarot. Je vais vous lire ce qu'il est indiqué derrière cette grande boîte parce que c'est vrai qu'il vient quand même dans une grande boîte. C'est aux éditions Llewellyn. Llewellyn fait des grandes boîtes comme ça, c'est vrai. Entrez dans le monde de la sorcière verte où les élémentaux, les fées et les esprits de la terre vont vous aider à vous aligner avec les énergies naturelles de la vieille religion. Avec le fait de tourner chaque carte, le tarot de la sorcière verte ouvre un channel, euh, ouvre, on va dire, un lien entre celui qui lit, le lecteur, et les esprits spirituels de la nature. Euh, Très bien illustré par Kiri Ostergaard Leonhardt et accompagné par un guidebook très compréhensif pour une interprétation facile. Ce jeu débloque la sagesse énergétique que vous pouvez utiliser pour trouver les réponses que vous recherchez. Voilà, là je vous ai traduit, voilà. En tout cas, c'est vrai, vraiment, moi c'est un tarot que j'adore. Et j'adore ce côté bois. Je sais pas si voilà, on voit là un peu ce côté comme si c'était une planche de bois. Je trouve ça super bien fait. Donc oui, ça se présente comme ceci. Je vais essayer de ne pas faire de gaffe. Voilà, donc on a le livret qui est vraiment plus qu'un livret pour moi, qui est vraiment un livre et qui est très bien fait. Moi j'ai vraiment bien aimé le lire. C'est en anglais, hein, évidemment. Donc, on a les remerciements, on a le contenu, l'introduction, et donc là, on nous parle de la sorcellerie verte, la magie verte, si on veut, qui approche au tarot, voilà, qui se rapproche de la nature, de la magie de la terre, des élémentaux, et donc tout ce qui est relié aux éléments aussi, la terre, l'air, le feu et l'eau. Euh, le pouvoir des déesses et des dieux qui se manifestent sous différents aspects, les fées, les esprits, les entités de la terre, le monde d'en bas, le monde d'en haut. Voilà, ça nous parle de tout ça dans l'introduction. Euh, Puis après, on nous met, elle nous explique aussi la brève histoire du tarot. Donc ça reste toujours, je trouve, intéressant de relire ça. Euh, on nous parle évidemment des... Je vais oublier dans l'introduction, elle nous parle évidemment de la triple déesse. Elle nous parle aussi des différents sabbats. Donc voilà. Et puis après, ils ont renommé les arcanes majeurs. Donc c'est pas... c'est différent, hein, c'est au niveau des noms en tout cas. Et voilà, chaque carte a une principale image et à chaque fois un animal et une plante qui contribuent à une énergie additionnelle en corrélation avec la signification. Ça c'est pour les arcanes majeures, hein. Et les arcanes mineures sont construites des 4 suites qui sont reliées aux éléments, aux saisons, aux directions, aux étapes de la vie et aux signes zodiacaux.
Voilà, donc ça peut être qui sont utilisés aussi dans les différents types de cartes de cours. Et puis voilà, ils expliquent que les pentacles sont représentés par l'élément de la terre, de l'argent, du business, des finances, de tout ce qui est physique, de la santé, du confort, des choses matérielles, des possessions. Et alors, on parle aussi que c'est associé à l'hiver, au nord, à minuit, au vert et au brun, à la dame vieille, à la dame âgée, au taureau, à la vierge et au capricorne. Et c'est pareil, en fait, ils expliquent ensuite pour chaque suite à quoi c'est relié. Et ça, c'est bien, c'est bien parce que je trouve que justement pour les débutants qui savent, qui connaissent, qui ont un très bon niveau d'anglais, pourront facilement se plonger dedans. Voilà. Elle parle aussi des cartes renversées, si ça vous dit. Après, dans le fait de lire le tarot, consacrer son tarot, rester centré et bien ancré, commencer une lecture de tarot, et les différents usages du tarot. Et ça, j'ai bien aimé les différents usages du tarot. Quand elle avait expliqué ici, je vais vous le lire un petit peu. Elle dit que des cartes peuvent être portées dans son sac, dans le porte-monnaie. Ça dépend quelle carte évidemment, hein. Quelque chose que vous avez envie peut-être d'amplifier au niveau de l'énergie. Vous pouvez porter dans une poche. Par exemple, quand vous voulez, quand vous demandez pour avoir un prix au rabais, ben, vous pouvez prendre le 6 de pentacle par exemple. Ou si vous recherchez un emploi, le 6 de bâton. Une carte peut être placée aux entrées pour quand vous cherchez un changement et vous mettez la roue de l'année, donc la roue de fortune. Pour nettoyer la négativité, l'as d'épée, évidemment, qui va venir trancher. J'ai bien aimé. Vous voulez faire un rituel, vous pouvez prendre la grande prêtresse ou le grand prêtre, je pense que c'est le pape. Ou alors, si vous faites un travail magique, vous pouvez prendre l'étoile également. Et j'ai bien aimé tous ces petits exemples. Et puis on passe directement aux arcanes majeures. Les arcanes majeures, la reproduction est faite en noir et blanc. Il y a une belle description, très bien faite. Voilà, cette carte représente le dieu de la nature dans son aspect de Green Man, qui est historiquement dépeint comme une figure mâle avec voilà, elle explique qui est le Green Man et puis voilà, elle dit à quoi il est relié au sabbat de Ostara, l'équinoxe du printemps, voilà. Et puis il y a tout ce qu'il y a sur la carte est vraiment euh, expliqué, c'est-à-dire que par exemple il y a un chien blanc qui signifie le support, la fertilité, le fait de grandir. C'est vraiment très intéressant. Et puis on a après des significations, et là on a tout des mots-clés, meaning, donc signification, et on a tout, donc un nouveau départ, des nouveaux commencements, l'enthousiasme, l'excitation, la spontanéité, le courage. Donc là je vous parle du fou, hein. Le potentiel, la créativité, la fertilité, l'innocence, l'innovation, des vacances, l'énergie primale, le fait de se sentir sans peur. Et si vous lisez les cartes inversées, vous avez du coup les mots-clés dans le côté négatif. Et alors vous avez des prompt words, des mots clés vraiment très spontanés. Ben voilà, nouveau commencement et enthousiasme. Et vous avez à chaque fois une page pour noter. Ça peut être sympa aussi pour ceux qui font ça, mais je pense qu'elle les a fait juste pour les arcanes majeures, ça. Ouais. Et vous avez à chaque fois la même chose pour toutes les arcanes majeures. Par exemple, prendre le soleil. Oh pardon, je m'excuse. À mes souhaits. La tour, le soleil, par exemple.
Et puis elle reprend en fait toute une... elle décrit vraiment le soleil et la carte. C'est une carte d'achèvement, de sécurité, de bonheur. C'est la joie de l'accomplissement qui donne des résultats la matière, dans le bien-être physique. Et voilà, elle explique plein de choses qu'il y a sur la carte. Et ensuite, euh, et on a tous les mots-clés ici, de la signification du soleil, donc le succès, bonheur, joie, bonne santé, c'est aussi les enfants, voilà, le mariage, la créativité, un nouveau cycle qui commence, et puis les cartes inversées et des mots comme ça. Et puis pour les arcanes mineurs, ce que j'aime bien dans les arcanes mineurs, c'est que on s'y retrouve bien du coup pour ceux qui débutent, je trouve ça sympa, c'est les pentacles, donc les deniers, donc qui correspondent à la terre, et puis on a des correspondances, tout ce qui est matériel, physique, argent, business, confort, santé, le nord et l'hiver. Et on a ça pour chaque suite, et donc c'est expliqué de la même façon euh, que les arcanes majeures, sauf qu'il n'y a pas la partie note. Donc c'est comme ça pour chaque. Puis on a les atamés donc, qui correspondent aux épées, qui correspondent à l'air, à l'esprit, l'intellect, le pouvoir, la force, le conflit, les inquiétudes, l'est et le printemps. Et c'est ainsi pour chaque suite, et c'est très très bien fait je trouve. Après on a un troisième chapitre qui nous parle de tirage. On a le cercle de le tirage du cercle de la sorcière, qui est... C'est assez connu parce que ben voilà, on a la situation courante, les influences courantes, les bases de la situation, les influences passées, les influences qui arrivent, les influences futures, l'environnement, les forces et avantages, les pensées et l'issue. C'est quand même assez connu. On a le tirage de la croix des éléments, qui m'intéressait par contre un peu plus. C'est avec le fait les choses, les influences cachées, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Puis il y a le tirage de la roue de l'année, ici. Et il y a le tirage de la pyramide mystique, qui est passé, présent, futur proche, les attitudes des autres, les obstacles et l'issue probable. Voilà. On a également avec 9 cartes en fait, et là on se laisse porter en fait par les 9 cartes comme si c'était une histoire, et on commence de la carte 1 à la carte 9. Et puis il y a simplement le oui-non, réponse, oui-non. Il y a quand même pas mal, hein. Il y a aussi le tirage de l'arbre de vie. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment un livre très bien fait. Puis il y a une conclusion. Et puis pour écrire à l'auteur si on le souhaite. Voilà. Et celle qui a écrit aussi, elle a écrit 3 tomes de livres. C'est la magie verte. Et il y a 3 tomes. Voilà, si ça peut vous intéresser. Et donc il est très bien fait, il est très complet. D'ailleurs j'en ai parlé pendant 13 minutes. Donc voilà, on va peut-être accélérer les choses. Les cartes, elles glissent très fort. Alors c'est un peu embêtant. Moi, quand je les mélange, elles partent un peu vite. Ça, c'est le dos des cartes. Bon, il est très connu, hein, donc... Et puis ça, c'est... Il n'y a pas de bord, donc ça va plaire à beaucoup de personnes, évidemment. Et puis moi, je trouve les dessins, enfin les illustrations vraiment très très belles. Hop, voilà. La luminosité, je suis désolée, j'espère que vous verrez bien les illustrations. J'aime beaucoup, elles sont empreintes de fraîcheur, je trouve, ces cartes, on est dans la nature. Donc c'est vrai que moi, ça me fait toujours du bien d'avoir un jeu comme ça, qui est vraiment relié à la nature, avec les animaux, les plantes. Voilà. Il y a de très très belles cartes, je les aime vraiment beaucoup.
sont chaleureuses, elles donnent envie de travailler avec en fait. Enfin, ça c'est mon ressenti évidemment. Et puis ça raconte bien, enfin elles sont faciles d'interprétation je trouve, à l'intuition on peut travailler facilement avec. Donc pour ceux qui utilisent comme moi beaucoup leur intuition pour travailler avec les cartes, ben, vous allez être servis parce que c'est vraiment chouette. Et puis voilà, les bonhommes ils sont... Mon Dieu, regardez. J'arrive pas à faire le focus, mais il est canon. Voilà. J'aime beaucoup l'énergie que dégage ce jeu. Vraiment. Et puis on se retrouve aussi dans des situations quotidiennes. Et regardez par exemple là le 2 de le 2 d'épée, il change complètement. On a souvent une femme avec un bandeau sur les yeux et des épées. Et là on a un contexte un peu différent et j'aime bien. J'aime bien. Et puis j'aime bien parce que si vous n'arrivez pas à interpréter avec votre intuition parce que vous n'en êtes pas à ce stade-là, ce que je trouve sympa, c'est que vous pouvez vous référer au livret parce qu'il est très complet et vous allez du coup vite comprendre la carte. Moi je le trouve vraiment, ça me donne envie voilà, d'habiter dans une forêt ou à la campagne et pas en ville. Vraiment, ça c'est le genre de jeu qui m'emporte et ouais, qui me fait vraiment beaucoup de bien en fait. Il a un côté, son côté nature en fait me parle beaucoup. J'espère que vous voyez bien, il y a beaucoup de lumière et du coup elle est venue d'un coup en plus donc après je sais que c'est un jeu qui a été présenté déjà depuis longtemps. Comme je vous dis, moi aussi je l'ai déjà depuis un bout de temps, mais là j'avais envie de le ressortir et puis je me suis dit tu peux le présenter en review, hein, donc pourquoi pas. C'est vrai que c'est plutôt un jeu que certaines personnes utilisent en automne. Moi c'est pas mon cas, j'utilise, mais j'ai pas vraiment spécialement de deck que j'utilise pour une saison particulière. Par exemple, même l'Halloween Tarot, moi je peux l'utiliser là. On est au printemps, je peux le prendre, quoi, ça me dérange pas du tout. Voilà, je trouve que franchement, Anne Moura et Kiri Ostgaard Léonard ont fait un très beau travail ensemble. C'est un très beau jeu qui dégage une belle énergie. On a un côté terre à terre et pas trop terre à terre non plus, quoi. C'est quelque chose qui fait du bien, qui apporte une bonne bouffée d'oxygène, je trouve. Et ça fait du bien en fait de travailler avec un tarot comme ça. Ça fait pas peur, donc si on a envie de faire un tirage un peu plus élaboré, qu'on se pose des questions, on aura quand même les réponses, mais on les aura d'une façon pas trop dure, vous voyez, parce qu'il y a quand même des tarots qui sont assez durs, et là, non, vous aurez votre réponse en douceur, voilà, d'une façon naturelle, et ça c'est chouette, quoi. Alors du coup, vous me voyez un peu moins, je suis vraiment désolée, j'avais déjà tiré une partie du rideau pour que vous ayez moins de luminosité. J'aime beaucoup de cartes dans ce jeu. Je saurais même. J'aime beaucoup la force, la carte de la. C'est la justice. La force ou la justice, je sais plus ce qui est représenté, mais c'est la force. La force, pardon. Puis j'aime bien aussi le fait que par exemple, ici on a le 6 de pentacle. Vous n'allez pas voir avec la lumière.
Et il y a ce côté kaki qui est glacé. Non, on voit pas bien. C'est pas grave. Voilà, les dessins, ils sont très beaux. Je trouve ils sont très frais, en fait, les dessins. Du coup, vous voyez plus rien. Ben voilà, moi je le conseille vivement. Ça fait 20 minutes que je parle de ce deck. Donc je vais vous laisser tranquille. Et surtout, ben voilà, n'hésitez pas si il vous plaît. Et vous pouvez partager ce que vous ressentez à propos de ce jeu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Passez une très belle journée. Et puis plein de bisous lumière. Bisous, à bientôt.